Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, vous le savez, c'est votre magazine d'information et de rencontres avec ceux qui font l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Et voici tout de suite le programme. Ce soir, nous irons d'abord du côté de Chambéry avec un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Il s'agit de la galerie Eureka. Son directeur sera avec nous. De la culture scientifique à la musique, il n'y a qu'un pas. On parlera de la sortie d'un disque réalisé par des artistes annéciens et d'un événement intrigant, un concert silencieux. En fin d'émission, nous découvrirons ensuite un service innovant. Noria Belkiri nous présentera son entreprise Repasséo. Mais avant d'accueillir tous ces invités, place à l'actu avec Sébastien Germain. Salut Victoria. Salut Seb. Dans le JT ce soir, on revient d'abord sur le coronavirus. Oui, puisqu'il y a désormais 2 cas avérés en Haute-Savoie, donc porteurs du Covid-19, c'est l'autre nom, le nom plus scientifique du coronavirus, puisqu'on a appris que l'épouse du patient hospitalisé du côté d'Annecy était elle aussi contaminée par le coronavirus. Ces 2 cas n'inspirent aucune inquiétude. Le centre hospitalier Annecy Genevois a tenu à le préciser, mais en tout cas, voilà, ils sont 2. Tu as donc rencontré ce midi le maire de la Balme de Synergie. On verra leur partage réalisé en collaboration avec Emmanuel. Tout à fait. Et puis un tout autre sujet, cette fois focus sur un concours d'idées. Oui, le concours créateur d'idées avec 2 jeunes chambériens, élèves du lycée Monge, qui ont donc remporté ce prix grâce à une roue VTT 2 en 1. Donc on verra, ça a l'air assez intéressant. C'est un reportage signé Fanny Péchiné, pardon. On se retrouve tout à l'heure pour le JT à 18h30. À tout à l'heure. Merci Seb. Et on ouvre cette émission avec la galerie Eureka de Chambéry. Son directeur me rejoint, Jean-Yves Maugendre. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur Merci. le plateau d'Accès Direct. Alors je l'ai dit tout à l'heure, la galerie Eureka, c'est un CCSTI, un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Si vous deviez résumer en quelques mots l'esprit du lieu, que nous diriez-vous ? Je peux dire qu'il s'agit d'un musée de sciences où il n'y a pas de collection, contrairement à un musée, où on a des manipulations, on a des expériences, un petit peu comme la Cité des Sciences qui se trouve à Paris. C'est la même chose, mais en plus petit, en plus modeste. Enfin, quand je dis plus modeste, on a 1500 m² de surface d'exposition, ce qui représente 3 plateaux, qui nous permet d'avoir un espace permanent et d'avoir 2 à 3 expos temporaires à tout moment. On va revenir sur ces expositions, mais d'abord, quelles sont les missions de ces centres ? Alors c'est un acronyme qui est un petit peu particulier, un peu barbare, hein. Donc dans ces centres de sciences, il y en a à peu près une trentaine en France, hein. On a la chance, dans nos pays de Savoie, il y en a 2. Il y a la Turbine Science qui se trouve à Annecy et la Galerie Eureka à Chambéry. Et donc notre mission, c'est de vulgariser les sciences, de faire découvrir le monde des sciences à tous les publics, des plus jeunes aux plus grands. Et à la fois d'être un point de repère au niveau de la culture scientifique pour tous les publics dans une société où il y a beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup de fausses informations. Et on est là pour donner un petit peu d'expliquer la démarche scientifique, hein, et quel que soit l'âge. Alors pour les plus jeunes, ça va être à travers l'expérimentation. Donc on va les amener à être curieux, à se poser des questions, à émettre des hypothèses. Et peut-être pour les plus grands, eh bien, on va les inciter à débattre, à rencontrer des scientifiques, en tout cas à faire la différence entre une opinion et un fait scientifique, quelque chose, c'est-à-dire qui a été étudié, démontré à travers un certain nombre d'études. Et la galerie Eureka fête cette année ses 25 ans. Est-ce que vous avez des événements particuliers prévus pour cet anniversaire ? Oui, alors la galerie Eureka a ouvert ses portes en octobre 1995. Et donc, pour l'occasion, on va prévoir une grande manifestation qui se déroulera au centre des congrès de Chambéry, les 3 et 4 octobre, à l'occasion de la fête de la science. Et en attendant, un certain nombre d'événements vont nous permettre d'attendre. On va organiser par exemple un colloque sur l'esprit critique au mois de mai, avec une grande conférence ouverte à tous en soirée. Et puis un certain nombre d'événements comme la Semaine du cerveau qui seront un petit peu plus conséquentes que les années précédentes. C'est la science au sens large, puisque vous parlez d'une conférence sur l'esprit critique. Ça va vraiment un peu aborder des thèmes très très larges. Oui, on est généraliste, hein, donc on va essayer de toucher toutes les sciences, hein, donc en essayant de partir dans les mathématiques, puis partant sur la neurologie, justement avec la Semaine du cerveau.
On va avoir une exposition sur le risque dans quelques semaines. Donc on essaye d'avoir un panel extrêmement grand pour justement montrer que la science est quelque chose d'extrêmement vaste, mais par contre on la trouve partout dans notre société. Et donc on est là pour donner quelques éléments de compréhension pour pouvoir un petit peu comprendre le monde qui nous entoure. Et qu'est-ce qu'on peut voir actuellement, voir ou faire? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des expériences, des choses ludiques à découvrir? Bien sûr, puis en plus nous sommes en pleine période de vacances, donc on a beaucoup de monde en ce moment, surtout quand il neige un petit peu trop fort en montagne. Et donc on a un espace permanent qui nous parle de la montagne et qui nous fait comprendre un certain nombre de phénomènes. Par exemple, la neige, dont je parlais à l'instant, on va parler des avalanches, on va parler de la façon dont se forment les glaciers, ou par exemple comment se forment les montagnes. Et puis la montagne, c'est aussi un lieu de vie. Et donc on a des industries, on a des défis techniques et technologiques à affronter, par exemple pour franchir les montagnes. Donc on peut passer soit par-dessus, soit par-dessous. Et donc à travers ce support de la montagne, à travers cet environnement qu'on connaît bien, nous, dans les Deux-Savoie, eh bien, on explique les sciences et les techniques, les nouvelles technologies. Et tout ça par la démonstration, par l'expérimentation. Et donc c'est extrêmement ludique, et notamment pour les plus jeunes, qui sont complètement immergés dans cette exposition. Et puis on a 2 expos temporaires qu'on peut découvrir également encore pendant ces vacances. Une qui s'adresse pour les jeunes à partir de 8 ans, et les adultes, bien évidemment, où on fait découvrir une discipline qui est relativement récente, qui est la chronobiologie. Donc qui est l'étude finalement des horloges de nos organes, pour simplifier. Et donc chaque organe dans notre corps a son propre rythme. Et dans notre cerveau, il y a une espèce de chef d'orchestre qui va organiser un petit peu tout ça et qui va se recaler chaque jour sur le rythme des cycles du jour et de la nuit. Et donc l'exposition va nous expliquer comment on a découvert ces rythmes, ces horloges internes. Et on va vous parler de nous, de notre organisme, et en particulier du sommeil de l'enfant, de l'adolescent, qui est assez particulier, le sommeil de l'adulte. Et donc c'est important d'en parler, de le comprendre, parce que derrière, il y a un vrai enjeu de société. Et donc beaucoup de maladies aussi sont liées au manque de sommeil. Donc on va expliquer un petit peu tout ça, et là aussi, par la démonstration. On reste toujours dans la démarche scientifique, avec des questions-problèmes, on va émettre des hypothèses, et on est en fait acteur de ces découvertes à la Galerie Eureka. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment... on implique le visiteur, et pour accompagner les visites, nous avons des animateurs vacataires, des animateurs scientifiques qui sont présents, soit pour accompagner dans les découvertes, ou alors ils sont là aussi également pour proposer des temps forts, comme des visites commentées, ou pour mener des ateliers de découvertes scientifiques pour les plus jeunes. Voilà, une petite dernière exposition pour les 3-6 ans, n'oublie pas les très jeunes publics, avec une exposition sur le temps, pour leur faire découvrir cette notion du temps qui passe, le temps de la journée, mais le temps des saisons, le temps de la vie. Et donc, toujours par la démonstration, les plus petits découvrent à leur manière les sciences. Donc, il y en a pour tous les âges. Alors, pour les parents qui nous regardent très rapidement, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toutes les informations pratiques, tarifs, heures de visite, etc. Alors, sur notre site internet, Galerie Eureka, l'entrée est gratuite. Et les activités, alors certaines sont payantes, mais ça reste très modeste. Et certaines activités doivent faire l'objet d'une inscription, parce que souvent on a un petit peu de monde. Donc n'hésitez pas à passer un petit peu de temps sur notre page internet, Galerie Eureka, et pour avoir toutes ces informations. Merci beaucoup, Jean-Yves Maugendre, directeur de la Galerie Eureka de Chambéry, d'être venu nous voir sur le plateau d'Accès Direct. Et on vous souhaite un bel anniversaire, du coup, puisque le centre fête ses 25 ans. Merci et belle année à vous. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la régie, puisque après la science, on va passer à la musique, avec 2 temps dans cette rubrique. Et on va commencer avec la sortie d'un CD. J'accueille pour en parler Hélène Wissenbacher. Je ne me suis pas trompée. Wissenbacher, mais c'est Bacher. pas mal. J'y étais presque. Vous êtes musicienne et compositrice. Oui. Et vous avez composé le CD que vous avez dans les mains avec des musiciens et des chanteurs annéciens. Oui, tout à fait. Et c'est un CD, un disque de poésie chantée qui a été réalisé autour des textes d'un poète, Yvon Le Maine, Voilà, c'est ça. prix Goncourt de la poésie en 2019. Expliquez-nous comment est né d'abord ce projet de CD. En fait, je me suis fait attraper par un texte que j'ai lu sur Internet un soir.
Et je ne connaissais pas l'auteur, Yvon Lemaine, je ne connaissais pas bien la poésie contemporaine, enfin bref, je ne savais pas qui c'était. Mais ce texte m'a interpellée parce qu'il disait « Va à l'étranger comme chez ton ami, et chez ton ami comme à l'étranger ». Comme ça, une espèce de mantra comme ça que j'ai lu. Et je me suis dit « Waouh, j'ai trouvé ça assez désarmant, de simplicité, de... Voilà, j'ai trouvé ça très fort. » Et je me suis dit « Ça me plaît, j'aimerais bien, en tant que musicienne, j'aimerais bien faire quelque chose avec ça. » Et du coup, je me suis pris au jeu, j'ai fait une chanson avec ce texte. Et je me suis dit, je vais essayer, je vais l'envoyer au poète, parce que si son texte dit vrai, il devrait bien m'accueillir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je lui ai envoyé le texte, et puis j'ai eu un retour assez... Il m'a rappelé peu de temps après. Il se trouvait qu'il allait participer à un festival en Beldon, qui s'appelle Arpenteur. Il allait donner un récital de poésie, il allait dire ses textes en public. Et à ce moment-là, je l'ai rencontré, voilà, et on a sympathisé. Il m'a donné d'autres textes, et on a commencé comme ça à nouer une collaboration. Et j'ai commencé donc à composer des pianos-voix. Et alors, voilà, comment vous êtes passé de cette rencontre à ce CD, ce projet avec des artistes annéciens? Voilà. Eh bien, on s'était dit, on était content de ce qui était en train de se produire. Lui n'avait jamais été vraiment, il avait été ponctuellement mis en musique, mais pas tant que ça, parce que c'est pas évident de la poésie quand c'est pas rimé complètement, pas régulier. Alors, soit on met en pièces, on fait une chanson qui part d'eux, mais on refait un travail d'adaptation pour la chanson, qu'il y a des codes, il y a des règles pour faire une chanson. Il y a des recettes. Soit on le laisse tel quel. Et moi, j'ai trouvé un espèce de un accès qui permettait de respecter le poème, sa forme d'origine, et puis de le faire sonner, et puis de mettre de la mélodie surtout dessus. Et du coup, de piano-voix, on s'est rendu compte que, pour moi, il y avait vraiment des univers différents, et j'avais envie d'autres couleurs, j'avais envie des espaces plus grands, Le piano-voix, c'est très beau, c'est très intime, mais il y avait des chansons qui vraiment ouvraient sur des choses plus, sur des choses beaucoup plus larges, avec de l'exotisme, des choses comme ça. Donc je me suis dit, j'ai envie d'autres instruments et d'autres voix aussi, pour évoquer d'autres âges, d'autres personnes. Et j'ai fait appel à des amis des musiciens avec qui j'aime travailler, collaborer. Et ils m'ont rejoint. Et du coup, vous avez sorti ce CD en novembre, il me semble. Voilà, donc au terme de 4 années de travail, de recherche, déjà de scène, tout ça, on a bouclé donc ce CD en novembre. Il est sorti, c'est un label breton qui nous a produit, qui s'appelle Kérik, ça veut dire la petite maison en breton. Et donc c'est une sortie officielle. Voilà. Et vous avez donné un concert pour le vernissage du CD? Oui, on s'est rendu à Lannion. Alors pour cela, j'ai été accompagnée de quelques musiciens du disque, on n'a pas pu y aller tous, mais il y avait mon amie Delphine Gossery au violoncelle et Jean Boutry, qu'on connaît aussi sous un autre angle, quelqu'un qu'on a vu souvent avec un micro, mais là qui est chanteur, qui a renoué avec ses origines de chanteur. Et nous avons donné un concert donc, à Lannion, qui est la ville où habite Yvon Lemaine. Et à l'issue de son concours, il a été désigné citoyen d'honneur là-bas. Donc on lui a donné une carte blanche, une soirée au cours de laquelle il a pu faire entendre ses poèmes et puis nos chansons. Comment a été reçu ce CD? Est-ce que vous avez eu des retours de la part du public? Oui, déjà beaucoup. Alors les gens me disent qu'ils sont très touchés en fait. Et ce qui m'a beaucoup, moi, plu, c'est que les gens m'ont dit oui, c'est un disque qu'on réécoute. Voilà. Les gens disent oui, on a besoin d'être au calme. Donc c'est quelque chose qui demande une attention. C'est un disque qui s'écoute du début à la fin. Et puis on ne peut pas le mettre en musique de fond pour ambiancer parce qu'il faut vraiment écouter les mots. C'est comme une espèce d'histoire en fait. Donc ça demande de l'attention et on a besoin de pouvoir se mettre complètement dans cet univers-là et de se laisser porter d'une chanson à l'autre et d'un texte à l'autre parce que ça nous raconte. C'est une traversée en fait. Voilà. Alors comment peut-on se procurer cette belle histoire que vous nous proposez? Où est-ce qu'on peut trouver votre CD? Alors physiquement, on peut le trouver dans 2 librairies à Annecy pour le moment, Librairie Imaginaire et la Procure. Sinon, en ligne, on peut l'acheter sur le site de la FNAC et sur le site de l'éditeur breton qui s'appelle Kérik, ça s'écrit KERIG.BZH, comme Braise, qui veut dire Bretagne. Voilà. Et puis vous allez donner à nouveau un concert en mars prochain? Voilà, donc ça c'est un concert vraiment exceptionnel pour nous parce qu'on aura tous les acteurs de ce concert. Et il ne faut pas oublier, donc j'ai cité déjà quelques-uns d'entre eux, mais il y aura aussi Enzo qui est invité sur ce disque et qui, quelqu'un que je côtoie depuis longtemps, que j'apprécie beaucoup et qui nous fait le don de sa présence sur le disque et le 19 mars. Donc il y aura 7 musiciens et chanteurs autour du poète à l'Auditorium de Sénaux le 19 mars à 20h30.
Est-ce qu'il y a encore des places? Est-ce qu'on peut venir Je pense. On peut réserver Voilà. sur le site de l'auditorium ou bien sur place. Est-ce que Le Men sera aussi Oui, de la partie? Il sera là, il viendra de Bretagne exprès. Voilà. Les gens auront le plaisir de voir ce que c'est qu'un poète qui dit ces textes. C'est vraiment quelque chose d'extra. Bon, le rendez-vous est noté. En tout cas, on vous souhaite une belle expérience avec ce CD. Merci beaucoup. Merci Hélène d'être venue nous voir sur le plateau d'Accès Direct. On écoutera avec plaisir votre CD. Il est pour vous. Merci, à bientôt, vous, au bonne revoir. continuation. On va rester dans la musique avec cette fois un concert silencieux. Pour en parler, c'est Florence Metzger qui me rejoint. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Alors un plateau que vous connaissez puisque vous êtes responsable des relations presse pour l'association Rêvasson. Juste pour rappel, vous êtes déjà venu dans l'émission. Pour rappel, vous êtes créateur d'événements culturels originaux et respectueux de l'environnement. Et puis, vous allez proposer votre deuxième Silent Party le 29 février, donc ce samedi. Qu'est-ce que c'est ? Alors la Silent Party, on est très content parce qu'on peut faire déjà la deuxième. C'est un concept très original qui n'existe pas, du moins très peu dans la région. C'est une soirée où on danse sous casque, c'est-à-dire qu'on a tous nos casques et qu'on a deux DJ, en l'occurrence deux DJ qui mixent en simultané ce soir-là. Et on peut choisir en fonction de notre canal la chanson, la musique que l'on préfère pour danser. Donc voilà, tout le monde sera sous casque, donc c'est silencieux, ça fait une ambiance un peu particulière et assez agréable qui a été très appréciée la première édition, donc on recommence. D'où le nom Silent Party. Et voilà. donc on choisit vraiment, on peut passer d'un voilà, univers à l'autre. On passe il y a deux canaux et on switch notre petit casque selon ce qu'on aime. Où est-ce que ça va se passer ? Je crois que le lieu est un peu particulier. Alors le lieu est important, donc nous on co-organise, donc il y a l'association Rêvasson et l'association Lueur. On co-organise cette soirée à l'ancienne école de Souzaléry, donc à côté de Pont-Neuf à Annecy. C'est un lieu qui vraiment nous tient à cœur parce que c'est un lieu particulier qui n'accueille pas particulièrement du public, en tout cas il n'est pas vu comme ça. Il accueille durant l'année certains artistes qui sont en résidence des anciens élèves de l'école d'art, et puis il y a du périscolaire de l'école d'à côté, mais il est peu utilisé et on s'est dit que c'était vraiment une occasion aussi de faire découvrir, de sortir de l'hypercentre et de faire découvrir le territoire à tous les Annéciens. Et avec la fête et ce concept-là, on s'est dit que c'était un bon moyen. Voilà. Et qui sont les artistes alors qu'on va pouvoir écouter ? Alors on est très fiers, nous on est vraiment impliqués dans le milieu local et donc ces deux artistes locaux qu'on invite ce samedi soir, à la fois Ravage Sentimental qui est une DJ annécienne qui fait plutôt de l'électro et de l'indie. Et puis de l'autre côté, Mr. Ted, qui est aussi qui est plutôt de la Clusa, donc qui fait partie des DJ et de l'équipe de Radio Meux, et voilà, qui fait plutôt de la groove music. Est-ce qu'il reste des places ? Est-ce qu'on peut Il en reste encore un peu, oui. Comment fait-on oui. si on veut Alors, il y a nos deux pages Facebook, Rêvasson et Lueur. Vous pouvez voir toutes les informations via nos pages et il y a une billetterie en ligne. Il y a une prévente et sur place aussi, samedi soir, vous pourrez encore louer vos casques. Voilà. Alors, je crois qu'il y a plusieurs temps forts aussi dans la soirée. Voilà. Si vous pouvez nous expliquer très rapidement le programme. Oui. En fait, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment que ce concept de Silent Party, c'est un outil aussi pour parler de nos engagements. Les deux associations sont très engagées, à la fois pour l'écologie, pour Rêvasson, et pour l'égalité, pour Lueur. Et c'est vraiment un prétexte aussi et un outil pour en parler. Donc, il y aura un apéro-discussion où on parlera de ça, de nos engagements, plus tout plein de choses. Ceux qui pourront venir verront plein de surprises et tout un travail pour vraiment sensibiliser à l'écologie et à l'égalité, ce qui nous tient vraiment à cœur. Voilà. Merci beaucoup Merci. en tout cas, de nous avoir présenté l'événement. Et Merci. puis, on espère que vous aurez beaucoup de monde. Merci à beaucoup. très bientôt. Au revoir. Merci Florence. Après la science, la culture, on passe à un tout autre sujet avec Noria Belkeri. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes venue équipée. Vous allez nous présenter votre entreprise Repasseo. Exactement. Alors c'est une entreprise qui est assez récente et qui est assez innovante. Expliquez-nous un petit peu le concept d'abord. Alors donc Repasseo, oui, effectivement, c'est une entreprise récente. On a un petit peu moins d'un an.
Et on propose en fait à nos clients de venir collecter leur repassage sur leur lieu de travail ou à domicile. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas pour le moment sur la région? Alors, il y a des repasseries, effectivement. Sous ce format-là, non pas exactement, parce qu'en fait, on propose à nos clients de le faire par le biais de notre site internet ou de notre application mobile. Et en fait, les clients peuvent commander jusqu'à minuit pour une collecte le lendemain. Et donc c'est ce que vous dites, hein, je crois que votre point fort, c'est que c'est assez rapide puisque le retour du linge se fait sous 48 heures. Exactement. Comment vous faites pour tenir ces délais? Alors, on est équipé, on a un atelier qui est à Annecy-le-Vieux, dans la zone des Glaisins. On donc gère toute la partie du repassage nous-mêmes, la collecte, la livraison, le repassage. Tout est géré donc par notre entreprise en direct. Et effectivement, on tient les délais parce que c'est notre engagement. Et c'est en plus une entreprise familiale puisque vous êtes avec votre compagnon dans Exactement. cette aventure. Comment vous avez déjà peut-être eu l'idée et puis comment vous vous répartissez les tâches? Alors, en fait, l'idée est née d'un besoin très concret. C'est vraiment notre expérience personnelle qui nous a amené à créer cette entreprise. En fait, pour vous donner un petit peu la genèse de ce projet, je ne repasse pas. Je n'aime pas le repassage. Mon conjoint est également chef d'entreprise. Il est PDG du groupe Auclair. Et on faisait repasser notre linge dans une repasserie très connue à Annecy. Alors, on avait toujours le petit souci de dire « chérie, vas-y, non, vas-y toi ». Et puis, le linge restait dans le coffre déjà 2-3 jours avant qu'on y aille. Et le délai était excessivement long, parfois jusqu'à 10 jours. Et est arrivé un jour, en fait, on partait en vacances, on est plongeurs tous les deux et on allait plonger en Afrique du Sud. Et au bout de 10 jours, le linge n'était pas prêt. Et on s'est dit, mince, il y a quand même quelque chose à faire, parce qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là, on n'est pas les seuls à être pressés. Et on a imaginé le service tel qu'on aurait voulu l'utiliser nous, c'est-à-dire rapide, avec une collecte sur le lieu de travail ou à domicile, pas besoin de se déplacer. Et voilà, un service 2.0. Alors vous l'avez dit, hein, vous collectez à domicile ou sur le lieu de travail. Donc Exactement. vos clients, ce sont des particuliers? Alors, c'est des particuliers et des professionnels. Alors, on a effectivement donc, le particulier qu'on va collecter à domicile. On a aussi le particulier qu'on va collecter à son bureau ou sur son lieu de travail, quel qu'il soit. On travaille également avec des comités d'entreprise ou avec des grandes entreprises qui veulent apporter du confort supplémentaire à leurs collaborateurs. Et effectivement, ces entreprises nous mettent à disposition une pièce et les collaborateurs, le matin, posent leur contenant et on vient le récupérer et ils sont avisés effectivement quand le linge est prêt. Alors, vous parlez des contenants. On va en parler justement parce que vous êtes engagé dans une démarche locale et zéro plastique. Ça veut dire que votre linge n'est pas emballé dans du film Exactement. plastique, c'est bien ça? Exactement. Alors, ça nous tenait vraiment à cœur parce qu'on est très soucieux effectivement de l'environnement et on ne voulait pas, comme on retrouve dans les pressings ou dans les repasseries, rendre et restituer le linge des clients filmé avec toute cette quantité de plastique, quand on sait effectivement les dégâts du plastique dans les océans et pour la planète. Et on a donc imaginé avec mon conjoint des contenants réutilisables, chics, parce que les gens rentrent quand même avec sur leur lieu de travail, qui permettent aux gens d'utiliser le service de manière simple et conviviale. Donc ces contenants sont là, on a une housse pour le linge qui est suspendu et on a un sac qui permet de contenir Celui qu'on voit là. le linge plié, exactement. Et pour nos forfaits et nos tarifs, effectivement, ils sont assez simples d'utilisation aussi parce qu'on a un forfait 5 kg qui permet aux gens en fait, de remplir le sac et de ne pas se poser de questions de savoir combien de t-shirts il faut mettre dans le sac, combien représente 5 kilos. Il suffit simplement de remplir le sac jusqu'au trait et de tirer le lien et de passer commande. Donc c'est la simplicité avant tout. C'est la simplicité avant tout, effectivement. On a des forfaits qui sont très simples en termes de tarifs. 5 kilos de linge plié, 39 € et 5 chemises sur cintre, 15 €. Donc ça fait effectivement un petit forfait pour les chemises de la semaine, pour les messieurs, pour 15 €, collecté, repassé, livré. Si vous vous êtes lancé dans cette entreprise, j'imagine qu'il y a une réelle demande. Est-ce que vous êtes là, à ce jour, en tout cas, satisfaite de votre activité, de la demande qu'il peut y avoir? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un engouement aujourd'hui, c'est dans l'air du temps de déléguer les tâches fastidieuses. C'est aussi dans l'air du temps en fait, d'avoir des entreprises qui viennent chercher sur le lieu de travail. Donc oui, effectivement, c'est plutôt satisfaisant.
Peut-être une dernière question rapidement. Quels sont vos projets de développement pour la suite? Alors aujourd'hui, on a donc notre point qui est à Anne-Sylvieux, notre atelier et nos bureaux à Anne-Sylvieux. L'objectif étant bien entendu de couvrir le département. Voilà, ce sont dans nos objectifs à moyen terme. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci beaucoup Noria Belkiri d'être venue nous présenter Merci à vous. votre entreprise Repasseo. On vous souhaite plein de belles choses. Merci. Vous restez avec moi, juste le temps de lancer une courte page de pub. On se retrouve juste après pour le journal présenté par Sébastien Germain.